Chers amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2024. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Moi, c'est le cas et je suis ravie de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Capricorne, je vous invite, les amis, à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour aller voir celles qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez une lecture plus complète pour votre mois d'août. Pour les personnes qui me découvrent ou si ce n'est pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner. Pensez à cliquer sur abonnement, la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et bien sûr, on peut toujours se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous de la vidéo, dans la barre de description. Vous avez le lien de mon site internet qui vous dirige vers toutes les informations, les formules, l'agenda et les étapes à prendre pour pouvoir aller jusqu'au rendez-vous et finaliser cette étape. Ok, ensuite, je le rappelle aussi, amis Capricorne, c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Si vous avez l'impression que c'est pas en résonance avec vous, c'est peut-être tout simplement que ce mois-ci, ce n'est pas en relation avec votre thème, avec les planètes, avec cette guidance pour ce mois d'août. Donc, soyez simplement avec du discernement, je ne détiens pas la vérité. Nous sommes partis, amis Capricorne. Je vais prendre 2 cartes tendance pour vous, pour votre mois d'août, Capricorne. On va prendre déjà celle-ci, Capricorne, et celle-ci. Ok. Alors, nous avons le chariot et nous avons la lune. Ah, je crois que j'ai déjà eu un tirage dans ce sens. Ok, donc je vais en demander une troisième, s'il vous plaît. Une troisième pour les Capricornes, pour que ça soit un peu plus clair. Ok. Et là, j'ai le pendu. Ok. Super. Alors, vous avez le chariot, la lune et le pendu. Ok. D'accord, ok. Donc, je pense qu'actuellement, vous vivez peut-être une situation, relation, contexte ou autre, où je pense que vous essayez, ou tout du moins, on vous demande de, quelque part, lâcher prise pour pouvoir continuer à avancer et surtout voir la situation autrement, ou le contexte ou la relation, peu importe. C'est comme si vous voyez actuellement les choses à l'envers. Enfin à l'envers. C'est imagé ce que je vous dis. Vous voyez bien que sur cette carte, quand on regarde toutes les choses qui sont présentes, les images, vous voyez bien qu'on perçoit tout à l'envers. Il faudrait la mettre dans ce sens-là pour la voir à l'endroit. Donc c'est ce qu'on vous demande, d'arrêter. Donc ça peut être d'imaginer des scénarios, d'imaginer dans le sens où peut-être vous vous auto-flagellez. Vous vous ouais, c'est ça, vous vous sabotez, quoi. Vous êtes votre propre saboteur. Et là, on vous demande de cesser tout ça pour continuer à avancer et être plus au clair avec votre état émotionnel et surtout de lâcher prise. De faire un peu plus confiance à la vie, de vous sentir porté, guidé et d'arrêter ce scénario où ça s'embrouille tout là-dedans, quoi. Ça part dans tous les sens, il y a trop de questionnements, j'y crois pas, j'y vais pas, pourquoi, mais pas ça, je suis pas du tout, voilà. Tout ça qui fait que des fois vous vous sentez embrouillé, ça peut créer une forme de scénario, et du coup, ce scénario, il vous met face quelque part à votre état émotionnel, et apparemment, je pense que votre état émotionnel finit par vous bloquer. Et du coup, ça fait des récurrences mentales et ça vous met comme une barrière, ça vous empêche d'avancer. Et vous avez l'impression de ne plus vous sentir porté, guidé par la vie, par les anges, par les êtres de lumière, peu importe le mot que vous mettez, puisqu'on est tous différents dans l'interprétation des choses de la vie. Mais moi, je sens que là, sur ce mois d'août, on va aller voir la carte ici. Bah voilà, vous avez la mort symbolique, renaissance. Donc pour ce mois d'août, je sens que ça va s'arrêter, ça va s'apaiser. Vous passez un cap et vous allez reprendre les choses en main dans le bon sens. Je pense qu'il y a un travail
qui a commencé peut-être à être fait, il y a un moment ça vous a à nouveau bloqué, et là on vous demande d'écouter émotionnellement ce qui vous tracasse, mais de pas en faire une montagne, de voir comment vous pouvez accueillir tout ça. Donc si vous avez besoin de trouver quelqu'un pour vous accompagner, faites-le. Mais en tout cas, là la vie elle vous dit que vous êtes pas en train d'être puni ou d'être abandonné ou trahi par la vie, pas du tout. C'est vous quelque part qui avez ce contexte. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas d'efforts, que vous n'êtes pas à même de vous en sortir, pas du tout, au contraire. Là, la vie elle est en train de vous dire qu'il faut mettre un petit coup de fouet dans le sens où il y a toujours des solutions. Simplement, quand on a ce discours intérieur de se dire bah il n'y a pas de solution, je m'en sortirai pas, je vais pas trouver, bah c'est sûr que là on tourne ça en boucle et voilà. Là il y a la solution. Pour moi la solution elle est là. Elle est tout à fait ici. Et regardez, derrière, on a le magicien. Donc, à un moment, vous allez avoir les capacités, voilà, non plus de voir le verre à moitié vide, mais plutôt de le voir, voilà, se remplir d'abondance, de richesse, de possibilités, de capacités, parce que le magicien, c'est un nouveau départ. Derrière, à la mort symbolique en plus. Donc, franchement, ouais, il y a la force, il y a tout, il y a la tour. Ouais, pour moi, c'était une phase nécessaire. Mais là, on vous dit bien que ça va repartir. Bien sûr, on participe pleinement pour que ça reparte. Ça ne va pas tomber tout cuit dans le bec, hein, comme j'aime le dire à chaque fois dans mes vidéos. Parce que la vie, c'est fait d'expériences et les expériences sont faites aussi pour évoluer, pour avancer sereinement et parfois éperdument, et on se perd au travers de tout ça et c'est OK. Et là, pour vous, c'est une phase de récupération de mois d'août. C'est ça, c'est comme si, je vous donne l'exemple, l'image d'un boxeur, que vous avez boxé, ça vous a permis d'avancer. Un moment, eh ben, vous en pouvez plus et du coup, vous avez la tête à l'envers parce que vous avez dû prendre des coups. C'est imagé, hein, ce que je dis, c'est pour vous donner l'image que j'ai de ce qui a pu se passer et que du coup tout s'est mis à l'envers, vous vous êtes fermé quelque part dans l'inconscient et là vous êtes en train de reprendre conscience de ce qui se trame, de ce qui se vit pour vous et que vous avez besoin de terminer cette phase, de reprendre en main, je dirais, vos capacités, vos outils personnels pour avancer et trouver ce qui est bon pour vous, peut-être pour vous accompagner. Mais en tout cas, amis Capricorne, la clarté arrive. Le chemin du j'avance, j'y vais, je me retrouve, je me remets sur le ring, non pas pour combattre, mais plutôt pour accueillir et avancer vers la voie du succès. C'est ça que je ressens pour vous. Et ici, quand je vous dis ça, la voie du succès, on a l'impératrice, très belle carte. L'impératrice, c'est celle aussi qui donne naissance à un projet, à une envie, à un changement. Peut-être que vous avez été enfermé dans ce contexte depuis 9 mois, depuis 9 jours, depuis 9 semaines, depuis concernant ce chiffre 9. Et là, ça se clôture. Vous passez à autre chose. Ça peut être 9 ans aussi, hein, pour certains. Ça n'a pas été 9 ans comme ça, hein, ça n'a pas été 9 mois comme ça, 9 semaines, 9 jours. Il y a eu des hauts et des bas, mais il y a peut-être eu quelque chose qui vous limitait. Et là, vous êtes en train, avec ce 3, de retrouver votre créativité, de redonner du mouvement, de redonner une forme de naissance. On voit cette femme généreuse, pour moi, c'est comme si vous retrouviez cette générosité en vous, abondante. Je vous en parlais de l'abondance qui est là aussi avec la tempérance que je vous disais, d'arrêter de voir le verre à moitié vide, mais plutôt se remplir de richesse et d'abondance. Des fois, le vide, il est bon à traverser pour pouvoir s'en nourrir, même si ça peut être souffrant, mais ça permet de rebondir et de retrouver et d'aller puiser justement dans cette grandeur d'âme quelque part. Ici, on a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, là, il vous dit j'avance. J'avance à tâtons encore, je me précipite pas parce que j'ai peut-être pas encore tous les tenants et les aboutissants. C'est en train de se mettre en place pour moi, mais j'avance en dessous du chariot, on avance. On va retrouver, je pense, un état émotionnel beaucoup plus, quelque part, lucratif. Alors, quand je dis lucratif, ça va être qu'on se remet, comme je vous disais, sur le ring, sur les rails, pour pouvoir trouver comment
accueillir tout ça. Encore une fois, je vous le dis, peut-être de vous faire accompagner, peut-être de se dire, ok, je prends la décision maintenant de sortir de ça, parce que ça ne me nourrit plus, et j'ai envie de m'apporter un autre état d'esprit dans ce contexte, cette relation, ou ce côté personnel ou familial. Allez, ici, on a la lune et on a le page de bâton. Ok. Vous voyez, ici, avec le pendu, en dessous, on a la lune, donc qui parle de l'état émotionnel. Et on voyait bien que là, on voit que c'est le croissant de lune. Mais là, ça est en train de se pousser pour donner de la clarté, de la conscience. Et le page de bâton, ici, il vient parler d'un renouveau, comme si on commençait à voir les prémices de l'autre côté de ce qui arrive pour vous. Donc ouais, il y a un nouveau souffle qui est là pour vous, les amis. Ça a peut-être été... ça ne veut pas dire, que, quand je vous dis que ça peut durer 9 ans, 9 mois, 9 semaines, 9 jours, ça ne veut pas dire que ça a été ça tout le temps, hein, parce que pendant des traversées, même quand dans un couple ça ne va pas forcément, c'est pas tout le temps que ça ne va pas non plus, il y a des hauts et des bas. Mais je pense que, voilà, il y a quelque chose pour moi qui vous donne envie de voir autre chose et de sortir de ça. On a le roi de Pentacle. Vous voyez, le roi de Pentacle, c'est celui qui se sent guidé, qui se sent porté, qui est capable d'investir, de réussir, d'engager, d'aller de l'avant. Donc pour moi, là, vous êtes prêts à avancer, hein, puisqu'il est encore en dessous. Même si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, ça vient, ça arrive. Ça vient petit à petit, mais ça arrive. Donc si vous attendiez peut-être des réponses, un renouveau, du mouvement, quelque chose, c'est là, hein. C'est là. Et le 10 de bâton vous dit nouveau départ aussi, des bagages, des lourdeurs dues avec aussi la lune, puisque vous l'avez quand même 2 fois. Et la gestation qu'il y a eu de ces fameuses émotions et de ces choses qui vous bloquaient, ça y est, ici on a l'impératrice avec ses 9 mois, donc ça peut être encore une fois 9 ans, 9 mois, 9 semaines, 9 jours, ça arrive, ça termine, c'est à son terme, puisqu'on a le 10 de bâton, c'est un nouveau départ dans l'action, dans le mouvement, dans la créativité, dans la création de projets, de changement, d'évolution, de passage. Ici, on a le 10 d'épée, pareil à côté, 10 d'épée, où justement, magnifique, quand je vous disais que vous n'arriviez plus à voir les choses au clair, vous les voyez comme si vous les voyiez à l'envers, un peu comme un boxeur quand je vous dis qu'il a la tête comme ça, donc c'est un peu tout confus. Là, c'est 10 d'épée, c'est on se fout la paix, ça y est, le mental, il va s'abaisser, parce qu'on prend conscience qu'il y a beaucoup d'histoires en nous et qu'on a besoin de voir la situation autrement. Et vous allez la voir autrement, dans un contexte différent. Et ici, on a la grande prêtresse qui nous parle de cycle. Et pour moi, vous finissez un cycle, puisque derrière, on a cette mort symbolique renaissance. Ici, on nous parle 2 fois de nouveau départ, aussi bien dans l'action que dans les idées. Et qu'ici, la grande prêtresse, elle vient nous parler... d'un déblocage, d'un déverrouillage, d'une phase, d'un passage qui se met en place. Et ici, vous avez le 9 de coupe, pareil émotionnellement, ça y est, ça se met en place, ça se termine. Et vous trouvez avec le magicien, en plus vous l'aviez, il me semble, derrière, tout à fait. Vous avez le magicien et vous avez encore le chariot. Et en plus, vous avez le 6 de bâton. Donc 6 de bâton, c'est le succès, ça abouche pour vous. Et le magicien, encore une fois, avec de nouvelles émotions et des déblocages, vous avez une super lecture, même si on avait l'impression qu'au départ, ça pouvait être lourd. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, ça ne veut pas dire que c'était lourd pendant tous ces mois, ces semaines, mais il pouvait y avoir des périodes assez longues pour vous, amis Capricorne, qui ont pu vous mettre dans des états comme ça, hein, et que ici, ça prend une autre tournure et que ça se délecte pour pouvoir bouger, remettre des choses au clair avec vous-même, en conscience. Du coup, avec vous-même, ça fait qu'il peut y avoir des changements, des compréhensions et de l'avancement. Allez, on continue, amis Capricorne. Je vais prendre celle-ci. Les possibilités. Il y a beaucoup de possibilités qui arrivent, je vous ai dit là, hein, les possibilités elles sont là, il y a les prémices qui sont là, on prend de la hauteur,
On ne reste pas, vous voyez, il y a même le mental, hein. Le mental, on sort du mental. On ne reste pas enfermé avec le pendu à voir les choses à l'envers. On prend de la hauteur comme cet aigle où on dézoome la situation, on arrête la récurrence mentale puisque le mental, il est sorti là, je vous l'ai dit, et on se met plutôt dans le partage. Le partage, soit encore une fois de trouver quelqu'un pour vous accompagner si vous avez besoin de parler pour la gestion émotionnelle ou pour voir comment vous pouvez avancer dans votre vie, si vous avez ce besoin, parce que des fois il y a des personnes qui se sentent mieux dans l'accompagnement. Pour d'autres, eh ben, peut-être que le partage avec un ami, peut-être que ça va être d'écrire aussi, peut-être ça fait du bien. En tout cas, trouver quelque chose, il y en a, ça va peut-être être d'aller faire du sport, peu importe, mais en tout cas, ça va être libérateur et il y a des ajournements qui vont se faire. C'est-à-dire qu'au lieu de voir peut-être les choses en noir et blanc, on va finir par les voir en couleur et du coup, on teinte son état d'esprit autrement. Ici, vous voyez, on vous le dit, allez au-delà de l'illusion. Ne restez pas, si vous voulez voir les choses comme ça, ne restez pas comme ça. Et ça, c'est ce qu'on vous invite à faire. Allez au-delà de l'illusion. Bon, je prends cette carte qui est ici. Là, vous allez avoir de la compréhension. De la compréhension dans le sens où ça y est, il y a une porte qui s'ouvre. C'est imagé bien sûr, mais il y a quelque chose de déclencheur en vous qui fait qu'il y a une forme... liberté, c'est un bien grand mot, parce que des fois, liberté, c'est mal interprété. C'est comme si on changeait tout, qu'on laissait tout tomber. C'est pas ça. La liberté, c'est comme si on retrouvait un apaisement intérieur, qu'on arrivait plus facilement peut-être à exprimer ses émotions dans une communication qui va être plus sereine, plus posée, plus apaisante, plus quelque part libératrice pour pouvoir exprimer ce qui a besoin d'être exprimé ou tout simplement trouver une nouvelle formule de soi à soi et autour de soi pour avancer dans les domaines qui vous correspondent. On a l'introspection aussi qui vient parler d'écouter ce qui est en résonance, ce qui est en alignement avec vous-même aussi. Et puis on a le compromis. Donc c'est sûr que quand on change, on évolue, ou quand on est en couple ou dans un domaine pro où on a des collègues, voilà, il y a peut-être des compromis aussi à faire. Ça ne veut pas dire que quand on a des compréhensions, quand on se sent libre, tout le monde dégage. En gros, on est bien obligé de faire avec les personnes autour qui font partie, bien sûr, de choses bénéfiques aussi, parce qu'il y a toujours aussi un effet miroir. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Donc, il y a des compromis à faire aussi pour vous. Voyez ce qui est en résonance. Et là, on a l'existence. C'est comme si, pour moi, vous étiez dans une phase existentielle où il peut y avoir des propositions, des rencontres, des choses qui se mettent en place pour vous et qui vous sortent, je dirais, d'une incompréhension. Parce que là, on a la compréhension. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une phase importante pour vous ici, d'éclairage, de compréhension, de possibilités. Et ça va avancer et je pense que vous allez vous sentir de plus en plus guidé, ami Capricorne. Voilà, on a les flammes en rose, réjouissance. Apportez-vous aussi de la joie, de l'épanouissement, de l'harmonie, de l'amour aussi, pourquoi pas. Mais pour moi, vous allez profiter aussi d'instants réjouissants. Ici, on a ligne électrique, énergie. Pour moi, vous allez rentrer aussi dans une nouvelle dynamique, une belle énergie. On voit du rose ici, une énergie d'amour. Pour moi aussi, on a un peu de bleu. C'est ça, la forme de libération aussi. Ouais, je pense qu'il y a de belles phases pour vous. Et là, on a encore le crâne. Encore une fois, fin de cycle, mort, renaissance. Vraiment, c'est les synchronicités, les confirmations. Vous allez avoir des confirmations et en plus, vous avez l'étoile avec la guidance divine. Donc, vous allez être guidé. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure avec le roi de Pentacle qui se sent toujours guidé. Le chariot, c'est pareil. Il y a une forme de guidance aussi. Donc, réjouissez-vous, amis Capricorne, parce que je pense que vous êtes dans quelque chose comme s'il y avait un voile, franchement, qui se lève.
comme si vous sortiez peut-être la tête du brouillard ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est une phase de, quelque part, finie, c'est comme si vous finissiez une forme d'enfermement mental surtout. Voyager, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Ouais, il faut. C'est pour ça que je vous dis les prémices arrivent parce que ça va. Le voyage pour moi, ça va bouger quoi. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde va bouger géographiquement. Peut-être que là, ça va être les vacances. Il y en a, ils vont peut-être être mutés. Pour d'autres, il peut y avoir vraiment un déménagement. Mais ça peut être aussi intellectuellement. Pour moi, c'est aussi des prises de conscience, une élévation. Et ça vous emmène vers un ailleurs. Un ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on déménage non plus. Mais ça veut dire que ça donne un espace... dans l'espace de la conscience, ça redonne du mouvement, ça redonne de la dynamique, de l'énergie, du plaisir aussi. Je pense que vous allez renouer avec ça aussi, amis Capricorne. Allez, encore une carte. Ici, on a vibré. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser tout ton être et te porter. Vous voyez, je vous dis, vous allez être dans une belle phase de présence, de dynamique, de libération, d'amour, d'ancrage, pour vraiment vous laisser porter et vous laisser vibrer vers ce qui est en résonance pour vous. Et on a recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu peux vraiment donner sans savoir recevoir. Car tu ne peux, pardon, je me dis, ouais, ça n'a pas de sens, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Savoir recevoir aussi, c'est arrêter de vouloir peut-être tout contrôler, toujours tout, parce que là, il peut y avoir des gens qui veulent contrôler. À un moment, je l'ai vu, la carte du contrôle, j'en ai pas parlé, mais maintenant que cette carte-là est là, cessez aussi de vouloir contrôler. C'est ce que je vous disais, quand on est sur le ring, on prend des coups, on en donne, mais à un moment, stop, on sort des résistances et on laisse un peu la vie circuler en soi et on se pose tout simplement aussi, les amis. Allez, carte de conclusion, amis Capricorne. Sortez de la confusion. Hein. Pour moi, il y a une sortie de zone de confusion. C'est comme si pour moi, ouais, quand je vous parlais, la tête dans le brouillard, c'est vous sortez du brouillard. Une sortie de confusion. Je pense qu'il y avait de la confusion, donc depuis un certain temps pour certains, pour d'autres peut-être moins, mais on sort de la confusion et poser de belles intentions, de lever ce voile, de vous retrouver, de vibrer, de ressentir, de partager, de vous laisser guider et d'aller vers ce qui vous réjouit aussi, hein, d'avancer et de voir la vie autrement. Et voyez, on a encore l'envie qui est là. Il faut là ressentir cette envie, vous nourrir spirituellement aussi. Qu'est-ce que je pose comme intention aujourd'hui? Comment je me nourris? Quel est mon état d'esprit? Comment je l'enjolive quelque part? Et comment aussi je me nourris au niveau de la nourriture corporelle? Ça va être important. Passez un très beau mois d'août, les amis. Je vous embrasse très fort et puis on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao, ciao les amis.